Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui était ressorti lorsque je faisais des consultations stylistiques, c'est-à-dire que lorsque j'étais en one-to-one avec quelqu'un et qui avait des problèmes pour trouver son identité vestimentaire, qui avait du mal à s'habiller. Enfin, j'en fais plus actuellement des consultations stylistiques, ça me demande trop de temps, mais peut-être que j'en referai dans le futur. J'avais envie de partager avec vous ces 3 points qui étaient ressortis. Parce que ce sont des points simples, mais qui, lorsqu'ils ne sont pas, comment dire, travaillés, ou lorsqu'on ne se penche pas dessus, en fait, ils peuvent compromettre toute notre façon de se vêtir et à terme notre allure. Donc il y a 3 points. Le premier point, c'est lié au corps. Le deuxième point, c'est lié aux tendances. Et le troisième point, c'est lié au shopping. Okay ? Je fais juste une petite parenthèse, c'est que dans les vidéos que je fais avec vous, j'emploie un vocabulaire parfois autoritaire entre guillemets. Dans le sens où je dis il faut pas, tout ça. On est bien d'accord que c'est juste ma manière de m'exprimer, c'est ce que je pense. Et évidemment que chacun fait comme il veut. On est OK? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez besoin de conseils ou que le sujet que j'aborde vous intéresse. Donc, je vous propose mon avis qui vaut ce qui vaut. Mais voilà, il n'y a pas d'injonction, on est bien d'accord. Petite parenthèse, refermée. Donc sur les 3 points dont je vous ai parlé, le premier, c'est le corps. Il y avait plein de gens qui venaient me voir, enfin c'était toujours en visio, hein, via Zoom et tout ça, et qui disaient, j'arrive pas à m'habiller et tout ça. Mais en fait, le point principal de leur problème, alors ils s'en rendaient pas compte, c'était qu'ils n'habitaient pas leur corps. Ça veut dire quoi ne pas habiter son corps? Ça veut dire traîner son corps. Ça veut dire le sentir comme un gros boulet, comme quelque chose qu'on n'aime pas, comme un fardeau dès le matin. Pour moult raisons, d'accord? On peut le sentir trop maigre, on peut le sentir trop gros, on peut le sentir laid, on peut le sentir amoindri parce que la maladie, etc. Ok? Si on n'est pas, je vous dis pas d'aimer votre corps, mais au moins de fusionner avec lui, si on ne l'habite pas, ce sera très difficile d'avoir du style ou de l'allure. Parce que la colonne vertébrale, le centre, il sera déséquilibré. Les vêtements, on les pose sur quelque chose, on les pose sur le corps. Si cette colonne vertébrale, si cet axe, eh bien, il est brinque-ballant, bah, on aura beau mettre toutes les fringues qu'on veut, les plus chères, les plus belles, tout ce qu'on veut, il y aura quelque chose qui coince. Ok? Alors, j'ai pas de recette magique. On est OK? Moi-même, mon corps et moi, c'est compliqué. Et ça l'est depuis très longtemps. Mais au fur et à mesure, plus je grandis, plus j'avance, plus on apprend à vivre ensemble et plus j'ai de la tendresse pour lui. Moi, ça passe beaucoup par le sport, par le fait de me dépasser, de me rendre compte qu'il m'est utile. Mais il y a aussi quelque chose que je fais désormais, que je fais depuis 3 ans et qui m'a beaucoup aidée, c'est que moi, souvent, le matin, je me réveillais et rien que le fait de sentir mes cuisses sur les draps, de sentir la peau de mes bras, tout ça, ça m'angoissait, je me disais berk et tout. Donc dès le matin, j'envoyais un signal très négatif à mon corps. Je me levais, j'avais les épaules comme ça, vous voyez, et puis je me traînais. Voilà. Donc c'est que du négatif. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je parlais de tout ça. Et il m'a dit, mais si toi, tu n'envoies pas de l'amour à ton corps dès le matin, il n'y a personne qui en enverra de manière, comment dire, c'est une maman, si elle donne pas à manger à son bébé, et personne ne lui donnera à manger. Vous voyez, l'amour d'une maman, non, c'est pas ça, c'est que l'amour d'une maman ne sera jamais remplacé, même s'il y a de l'amour d'extérieur. Nous, si on n'aime pas notre corps, les autres, ils pourront l'aimer, ça sera jamais suffisant pour qu'on aille bien. Donc, moi, je lui ai dit, bah oui, ok, mais c'est facile à dire. Il m'a dit, ok, il y a 2 choses à faire. Il faut que ton corps, tu le sentes vivant. Et il faut que tu lui donnes concrètement de l'amour. Donc, ça te prend 10 minutes le matin. Et moi, donc c'est ce que je conseille pour entamer une réconciliation avec son enveloppe corporelle pour ensuite aller sereinement vers les vêtements. Ça prend 10 minutes. Quand vous êtes encore dans votre lit, pendant 5 minutes, c'est se masser. Donc, se masser le ventre, notamment, de manière circulaire. Vous voyez. Se masser le ventre et se masser donc le ventre, puis les cuisses. Toujours dans des mouvements circulaires, très doux, en envoyant des pensées positives. Alors ça semble complètement débile quand je vous le dis comme ça, mais sincèrement, déjà c'est pas facile. Parce que moi,
toutes ces parties, le ventre, les cuisses, c'est des zones que j'évitais de regarder, que j'évitais de toucher. Or, quand on se met à les toucher, on se rend compte que c'est nous. Quelle que soit la forme, quel que soit le volume, c'est nous. Ok, on ne va pas le changer. Il faut juste l'accepter et l'embrasser dans le sens, ok, le prendre à bras le corps. Donc, se masser le ventre en disant, voilà, mon corps, ben, tu es là avec moi. On est partis tous les deux pour cette journée. Tu m'as pas choisi, je t'ai pas choisi, mais on est ensemble et on va faire du mieux qu'on peut. Et je te remercie parce que je suis capable de me lever, parce que je suis capable de marcher, parce que je suis capable d'embrasser mon enfant. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi au quotidien. Même si esthétiquement, tu n'es pas dans le canon que j'espérais, ben, je vais quand même voir tout ce que tu m'apportes. Et ça, l'idée, c'est de visualiser tout ce qu'il apporte en se massant sur les zones les plus problématiques. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait ces 5 minutes-là, au début, c'est pas facile, hein, mais vraiment, il faut se forcer à le faire pendant un mois. Au bout d'un mois, si c'est toujours la galère avec votre corps, passez à une autre technique, faites autre chose. Mais testez pendant un mois, ok? La deuxième partie, c'est du gainage. Alors là, c'est bête et méchant. Donc, c'est des planches. Si vous ne savez pas comment faire une planche, vous regardez sur Internet, Google, planche gainage, vous verrez tout à fait comment ça se fait. Et on commence à 1 minute. Il y a 30 secondes si c'est trop dur, 30 secondes. Le but, c'est de réussir à faire 2 minutes, pause d'1 minute, 2 minutes, ok? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va solidifier, ça va gainer, vraiment, on appelle ça du gainage, gainer votre corps. Et plus on est gainé, plus on se tient droite, plus on a de l'allure, plus on a confiance en soi, d'accord? Et le but, c'est de se sentir vraiment fort à l'intérieur. Et alors ça, le gainage, je peux vous promettre que si vous le faites 5 minutes, donc de 2 minutes, 2 minutes, mais vous y allez crescendo, hein, 2 minutes d'un coup, vous n'y arriverez pas. Ou vous y arriverez si vous êtes super forte, mais... Et le but, voilà, c'est vous faites ça pendant un mois. Déjà, franchement, au bout de 15 jours, vos abdos, ils vont se dessiner. Et vous allez vous sentir vraiment plus maintenu. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est une fois qu'on a fait ces 10 minutes-là et qu'on entame sa journée. On a envoyé du positif à notre corps. On a concrètement fait quelque chose pour j'aime pas ce mot-là, mais se raffermir, mais dans le sens symbolique du terme, et si effectif, mais vraiment se gainer, se donner de la force. On est prêt, là, à s'habiller. D'accord? On n'est pas en mode chiffre-molle, je suis affreuse, j'y arriverai jamais. Non, on est là, il y a quelqu'un habillé, quelle que soit la morphologie, la personne est là, ok? Ça, c'était pour le corps. Deuxième thématique, point, tout ça, ce sont les tendances. Le nombre de personnes qui m'ont dit « Ah non, mais attends, mais il y a trop de tendances, mais quelle tendance faut suivre? Et puis au bout de 6 mois, ça change. » Bon, le fait est que là, les tendances, c'est encore plus... je vais être vulgaire, mais c'est encore plus le bordel qu'avant parce que ça va dans tous les sens. En fait, il n'y a plus vraiment de tendance aujourd'hui. Mais bon, on voit quand même des choses poindre sur Instagram, on voit quand même des choses dans les magazines, on voit des trucs. Et donc, les gens me disaient, mais comment on fait? Comment je fais pour être à la mode? Comment je fais pour m'habiller et ne pas avoir les ringardes, ok? Alors, en fait, les tendances qu'on voit dans la mode, que vous voyez sur mon site, dont je vous parle, ce sont des choses qu'on saupoudre sur notre style, sur notre garde-robe. Ça ne compose pas l'ADN ou la colonne vertébrale de notre garde-robe. C'est pas possible, parce qu'elles sont éphémères. Et une garde-robe ne peut pas être éphémère. Donc, quand on commence à s'intéresser, si on n'a aucun problème pour s'habiller, tout ce que je vous dis, ça vous sert à rien. Je dis ça pour les personnes qui sont un peu perdues, d'accord? Les tendances, donc, elles sont édictées par des bureaux de tendance, elles sont ancrées dans l'air du temps. C'est quelque chose de global pour l'industrie de la mode. Ce qui est intéressant à faire, c'est définir vos propres tendances. Et ce qu'on met au centre pour définir ces propres tendances, c'est vous, vos propres goûts. Mais c'est super difficile de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. A priori, on se dit, oh mais si, ça j'aime pas, ça j'aime bien. Oui, mais alors, si vous faites juste, comment dire, un tour d'horizon en disant ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça va pas vous aider beaucoup. Par contre, si vous faites l'exercice de aller vous balader sur Pinterest, ok? Et puis vous scrollez, vous voyez des images. Quand il y a une image qui vous interpelle dans le côté positif ou négatif, vous vous arrêtez. Mettons image positive. Elle vous plaît cette image. C'était de manière, un jour normal. Allez, vous l'archivez, etc. Vous passez à une autre image. Elle ne s'est pas ancrée, vous ne l'avez pas analysée, elle ne sert à rien. Si vous posez, vous dites, ok, j'aime bien cette image. Pourquoi j'aime bien cette image? Mettons, c'est une fille sur un cheval avec un gros gilet,
en grosse maille, avec un jean un peu effiloché et puis des baskets. Ok? Pourquoi je l'aime bien? Moi, le cheval, non, j'aime pas. La fille, ouais, non, en tant que telle, elle m'intéresse pas trop. Le jean effilé, je déteste. Mais putain, pourquoi je l'aime bien cette image? Le gilet. Et là, vous bloquez sur le gilet. Le gilet, il y a un truc. Ah, mais oui, mais ce gilet, il me fait penser, en fait, quand j'y pense à... Mais ouais, ça ressemble vachement au gilet de mon grand-père. Ok, donc ça veut dire que... Et alors, le côté... Les ondes positives que m'envoie cette image viennent de ce gilet qui, de par sa forme, de par son ampleur, de par son épaisseur, de par sa couleur, de par sa texture, me rappelle un souvenir heureux de mon enfance. Ok? Qu'est-ce que vous en faites de ça? Vous prenez l'image, virtuellement, vous la mettez sur une page Word, et à côté, vous marquez « gilet, pourquoi vous l'aimez, grand-père ». Et vous faites ça autant de fois que vous voulez, avec toutes les images qui vous plaisent. L'idée, en fait, c'est de se rendre compte qu'on n'aime pas un vêtement de manière neutre ou sans... Comment dire? Il y a plein de raisons pour lesquelles on aime un vêtement. Il faut essayer de les comprendre parce que c'est que comme ça qu'après, vous allez réussir à trouver dans l'offre mode, shopping, ce que vous voulez, les vêtements qui vous conviennent. Une fois que vous avez fait donc plein de photos, je ne sais pas, vous envoyez 40, 50, 60, vous le faites autant que vous voulez. Après, vous allez vous rendre compte qu'il y a des tendances qui se dessinent. Par exemple, vous êtes attiré par le vert kaki. Et bien, vous notez vert kaki. Parce que, en fait, il y a 10 photos où il y a du kaki. Vous vous rendez compte aussi que dans plein de photos, il y a de la dentelle. Dentelle un peu vieillotte et tout ça. Ok, vous notez dentelle un peu vieillotte. Et puis en plein, dans plein d'autres photos, il y a ce mix de couleurs, c'est rose et rouge, ça revient à fond. Rose et rouge, ok. Vous avez couleur kaki, dentelle, rose et rouge. Couleur kaki, vous essayez de comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire univers militaire, ça veut dire couleur organique, ça veut dire univers masculin, d'accord? Vous mettez ces petites choses-là. Dentelle, ça veut dire vintage, ça veut dire raffiné, ça veut dire délicat. Rose-rouge, ça veut dire enfantin, ça veut dire femme-enfant. Ok, donc vous définissez au maximum. Et en faisant ce travail, eh bien, facilement, vous allez avoir 5-6 tendances qui vont se développer, qui vont apparaître. Et ça sera vos tendances. Et ça sera les 5-6 points autour desquels va tourner votre garde-robe. Vous aurez des pantalons kaki, vous aurez des petites blouses en dentelle, vous aurez des accessoires de couleur rouge ou rose, vous aurez des... Vous voyez? Et ça sera solide. Vous pourrez vous y fier, vous n'en aurez plus rien à faire de ce qui se passe chez Isabelle Marant ou chez Dries Van Noten. Vous pourrez regarder pour le plaisir des yeux, mais ça ne perturbera pas votre centre stylistique. Une fois que vous avez ce centre qui est vraiment solide, eh bien, quand les saisons arrivent et qu'ils proposent des choses, déjà, dans les tendances, vous repérez ce qui correspond à vos centres. Par exemple, s'ils font des gros gilets, s'ils font du rose, du rouge, vous piochez. Et automatiquement, votre centre, il va se saupoudrer d'air du temps, vu que les pièces, elles seront dans l'air du temps, mais elles auront des caractéristiques qui vous correspondent. Et après, vous pouvez aussi piocher des petites choses qui n'ont rien à voir avec vos centres d'intérêt habituels, mais qui petites, ne vont pas parasiter l'ADN que vous avez défini, mais qui vont juste donner un petit peu de fantaisie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi important de faire le même travail, pas de manière aussi poussée, mais un petit peu quand même, avec les photos que vous n'aimez pas. C'est important de savoir ce qu'on n'aime pas et de savoir pourquoi on l'aime pas. Parce que des fois, on se retrouve face à des sortes d'injonctions visuelles et que, a priori, on n'aime pas trop, mais on se dit, ah là, c'est dans l'air du temps, ou un tel le porte, il faut que je le porte. Oui, mais en fait, non, on a le droit de ne pas aimer. On a le droit de ne pas aimer, même de détester, et de ne pas porter, et même si c'est dans l'air du temps, de trouver ça immonde. Et puis, si vous arrivez visuellement à savoir pourquoi vous n'aimez pas telle ou telle chose, ça sera plus facile au moment où vous serez confronté à une pièce dans un magazine, sur une blogueuse ou ce genre de choses, Instagrammeuse, blogueuse, il n'y en a plus beaucoup, de vous positionner et de dire, bah non, moi, j'aime pas ça, c'est moche. Le troisième point, c'est autour du shopping. Le shopping. Alors, le shopping. Pour beaucoup, le shopping, en fait, c'est comme une sortie au parc d'attractions, c'est fun, on va aller s'acheter des fringues, etc. On verra bien ce qu'il y a. Bon, c'est bien. Enfin,
C'est bien si on a un rapport très apaisé avec les vêtements, si on sait exactement ce qui nous va. Si on y va en mode je fais confiance aux vendeuses, à ce qui se présentera, c'est la catastrophe assurée. Ça, c'est comme ça en fait qu'on se retrouve avec plein de fringues qu'on achète sur des coups de cœur, qu'on ne met pas, ou avec qu'on ne met pas parce qu'on ne sait pas avec quoi on va les porter, qu'on ne met pas parce que finalement elles ne nous correspondent absolument pas, ou qu'on ne met pas parce que finalement on avait envie d'acheter un truc pour nous remonter le moral, et on l'a acheté pour ça, pour avoir cet esprit doudou. Mais finalement, la fringue, elle ne correspond ni à notre mode de vie, ni aux occasions dans lesquelles on peut la porter. Okay, concrètement, si vous avez envie de vous faire plaisir, d'acheter un truc, achetez-vous des bonbons les boutiques de bonbons à la pièce, c'est coloré, c'est fun, c'est bon. Ou achetez-vous des fleurs, ça sent bon, c'est coloré, ça crée de la beauté chez vous. Okay, tout ça, et puis ça n'a pas d'impact sur votre allure. Quoique peut-être les bonbons. Mais le shopping... On rentre dans un magasin avec une idée en tête. On y va parce qu'on veut un pull bleu marine. Et le pull bleu marine, on a cherché en amont. On a regardé sur Internet, dans les skis qui nous plaisaient. On fait déjà un premier écrémage avant d'aller en boutique. Une fois qu'on va en boutique, on sait exactement qu'on veut telle encolure, qu'on veut telle teinte, qu'on veut telle composition. Et on scanne et on fait « Ok, les pulls bleu marine, c'est là-bas. Bam, j'y vais, je regarde, je touche. » Rien qu'au toucher, déjà, on peut savoir si le pull va être sympa ou pas. Des fois, il ne faut même pas essayer, ça sert à rien. Et on va essayer. Et si ça nous plaît, on demande à la vendeuse de nous le garder jusqu'au lendemain. Et on dort dessus. Et si le lendemain, on est toujours convaincu que c'est ce pull-là qu'il nous faut, on y retourne. Ok, c'est relou, ok, ça demande du temps, mais c'est comme ça qu'on trouve les fringues qui nous vont vraiment. Il y a des exceptions, il peut y avoir des coups de cœur, je vous parle de manière générale, ok ? C'est vraiment avoir une target, si mettons on veut une robe blanche, on fait sa petite recherche sur Internet, après on a ciblé 2-3 boutiques, on sait qu'ils ont des robes blanches parce qu'on l'a vu sur leur e-shop. On y va, on va les essayer, et non, le petit top brodé, et non, le petit gilet machin, non, ça on n'essaie pas. Ok, si vous avez envie d'essayer, vous reviendrez à un autre moment quand ça sera l'idée d'essayer tel ou tel top, ou un moment où vous dites ok, c'est free, je sais ce que je veux, j'essaie ce que je veux. Mais dans l'absolu, essayez quand vous êtes en phase de construire votre dressing, de vous trouver une identité stylistique, d'en finir avec les milliards de trucs que vous avez dans votre placard, d'en finir avec le j'ai rien à me mettre mais j'ai plein de trucs. Essayez de procéder comme ça pour le shopping. Ne faites pas des boutiques votre lieu de promenade en fait. Ça amène souvent des catastrophes. Après là c'est un petit peu anachronique ce que je vous dis parce que je pense qu'en France vous êtes confinés et je pense que les boutiques sont fermées. Donc, mais je pense qu'elles vont réouvrir un jour si on va être positif. Donc voilà, c'était par rapport à ça. Par rapport au fait quand les boutiques seraient réouvertes. Donc on est d'accord, l'idée c'est le corps. On en prend possession en lui donnant de l'amour dès le matin, en étant très positif et en le malaxant pour le sentir et arrêter de l'ignorer. On le gagne pour se sentir forte à l'intérieur. On trouve nos propres tendances pour arrêter de se faire balader par l'air du temps. Okay, et on prend dans l'air du temps que ce qu'on désire et de manière réfléchie. Et le shopping, on y va en mission et on évite de papillonner parce que voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Et moi, je vous embrasse fort et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!